Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une campagne sur Klaviyo. Vous allez voir, c'est hyper simple, je vais tout vous montrer étape par étape et je vais vous donner des petits tips pour optimiser vos campagnes. Vous allez voir, vous allez devenir des pros de l'envoi des campagnes. Allez, venez, je vous montre. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est aller dans l'onglet Campagne sur Klaviyo. Une fois que vous êtes sur l'onglet Campagne, on va cliquer tout simplement sur Create Campaign. Ensuite, on va sélectionner email parce que malheureusement, en Europe, on ne peut pas encore envoyer des SMS avec Klaviyo. Ensuite, vous arrivez sur cette première page sur laquelle vous allez déterminer le nom de votre campagne. Donc, par exemple, mettons que c'est une campagne sur les cosmétiques que vous allez envoyer le 31 mars. On va mettre Cosmétique 01 03 2023. Ensuite, si vous souhaitez, vous pouvez mettre des tags pour classer vos campagnes. Par exemple, un tag promotion, un tag lancement, un tag actu. Ça, c'est à vous de voir comment vous souhaitez organiser ensuite vos emails. Et ensuite, dans la partie recipients, qui veut dire destinataire, vous allez choisir à qui vous souhaitez envoyer la campagne. Donc là, moi, je vais aller choisir par exemple ma preview list. Et vous pouvez aussi choisir les listes ou les segments que vous souhaitez exclure de cet envoi. Donc ça, vous pouvez les sélectionner ici, par exemple. Si je voulais exclure les nouveaux inscrits à ma liste email, j'irai sélectionner ici New Subscribers. Bon, moi, j'ai pas beaucoup de personnes là dans le compte test, donc c'est pour ça que vous voyez des chiffres comme 0 et 1 apparaître. Mais avec vos comptes, vous verrez des volumes beaucoup plus importants. Alors ensuite, vous pouvez choisir d'activer le Smart Sending. Le Smart Sending, c'est une fonctionnalité Klaviyo qui vous permet de ne pas envoyer d'email aux profils qui ont déjà reçu un email dans les 16 dernières heures. Ça vous évite d'avoir une pression emailing trop forte. Par exemple, si quelqu'un a reçu un email de panier abandonné il y a 5 heures, il ne va pas recevoir votre campagne. Donc ça, je vous conseille vraiment de l'activer dans la majeure partie des cas, sauf les emails vraiment très très importants, genre un lancement d'une grosse offre, un lancement d'un produit, une actu très très importante sur la marque que vous voulez que tout le monde reçoive. Mais sinon, gardez-le activé, c'est important. Ensuite, Klaviyo va vous dire ici à combien de destinataires il estime que votre email va être envoyé. Et ensuite, si vous avez un tableau Google Analytics qui fait remonter les infos de conversion des emails, vous pouvez activer ici le tracking UTM qui vous permettra de pouvoir récupérer les UTM de vos campagnes email pour pouvoir faire le tracking sur Google Analytics. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est un tracker UTM, ne vous embêtez pas avec ça et oubliez-le. Ensuite, on va cliquer sur Continue to Content pour aller créer le contenu de notre. Du coup, quand vous arrivez sur cette page-là, vous allez avoir plusieurs éléments à remplir. D'abord, le premier élément, ça va être la subject line qui correspond à l'objet de votre email. Donc, par exemple, là, on va mettre lancement cosmétique 2023. Bon, je sais pas, c'est un objet vraiment pourri, hein. On va faire un truc peut-être un peu plus sexy. Découvrez notre nouveau parfum. Incroyable. Je vous promets, je fais mieux que ça que d'habitude, hein. Mais là, c'est vraiment pour la vidéo. Et en preview test, on va mettre une offre incroyable se cache dans cet email. Bon, il n'y a rien de bien entre la répétition du mot et l'horreur de ce copywriting. Mais bref, là, j'ai pas d'inspiration. Je vais aller vite sur cette vidéo. Donc, mais vous voyez l'idée. Ensuite, vous pouvez mettre le nom de l'expéditeur. Donc là, moi, je vais garder Hugo, par exemple. Et ensuite, l'adresse email à partir de laquelle vous souhaitez l'envoyer. Donc, il faut que ce soit une adresse email qui correspond à votre nom de domaine. Mais là, moi, par exemple, j'ai hugo@theemailist.com. Et là, vous pouvez cocher pour savoir si vous voulez utiliser également cette adresse comme adresse de réponse. Donc, ça veut dire que les personnes qui répondront à l'email que vous envoyez répondront sur la même adresse mail que celle depuis laquelle l'email a été envoyé. Ensuite, on va passer aux choses plus sympas, la construction de votre email. Donc là, vous pouvez choisir entre utiliser un format d'éditeur drag and drop, un format d'éditeur texte ou un format d'éditeur HTML. Alors la différence entre ces trois formats, c'est que le drag and drop, ça va être vraiment un outil d'édition Klaviyo très simple d'utilisation dans lequel vous pouvez venir glisser des images, glisser du texte, glisser des CTA et construire vraiment votre email vous-même. Texte, ça va être vraiment un email purement texte, donc comme si vous écriviez un email depuis votre compte Gmail, sauf que là, il sera envoyé depuis Klaviyo. Et HTML, alors ça, bon, c'est la partie qui est réservée aux développeurs ou à celles et ceux qui ont la chance de savoir coder des emails, ce qui n'est pas mon cas. Donc, très rarement, vous l'utilisez. Les cas dans lesquels vous l'utilisez, c'est quand quelqu'un a codé un email en HTML pour vous et que vous voulez l'importer ici.
Pour cet exemple, on va prendre l'exemple du drag and drop. Quand on clique sur drag and drop, du coup, vous allez accéder à une bibliothèque de templates Klaviyo. Vous pouvez choisir d'aller chercher aussi vos templates si vous en avez déjà de préparés. Alors ici, pour que vous puissiez bien comprendre, on va aller prendre un exemple d'email qui a déjà été créé par Klaviyo. On va aller sélectionner ce template, par exemple, pour une magnifique manucure. Et quand vous ouvrez le template, vous arrivez dans l'éditeur de Klaviyo. Donc ici, vous allez voir, en fait, votre email, il est organisé par bloc. Donc là, vous voyez, il y a un bloc header dans lequel vous avez le logo. Là, vous avez un bloc texte. Là, vous avez un bloc call to action. Là, vous avez encore un bloc texte. Et là, par exemple, c'est une section avec une image en fond sur lequel vous êtes venu mettre du texte. Ici, vous avez du contenu organisé par colonne. Vous pouvez vraiment, en fait, organiser votre email comme vous le souhaitez en allant modifier, par exemple, différents éléments. Là, on va mettre parfum, par exemple. Ici, on va mettre découvrez les senteurs, hein, les senteurs. Vous pouvez vraiment éditer tous ces éléments, vous inspirer de cette mise en forme ou en faire une totalement nouvelle, mais ça vous donne une idée de la manière dont vous pouvez organiser votre contenu sur les emails. Alors, une fois que vous avez terminé de créer votre contenu, vous pouvez cliquer sur Preview and Test, ce qui va vous donner en fait un aperçu de votre email sur desktop puis sur mobile. Et vous pouvez également vous envoyer un email test. Par exemple, je vais l'envoyer à hugo@theemailist.com. Je l'envoie. Et vous avez également un indicateur important ici qui est le poids de votre email. Alors c'est très important parce que ça c'est le poids HTML, donc c'est le poids du code de votre email et ça peut conditionner le fait qu'il tombe en spam ou non. Alors assurez-vous vraiment qu'il soit systématiquement inférieur à 100 KB. C'est vraiment important, sinon vous prenez un risque élevé de tomber dans les spams. Donc s'il vous plaît, suivez ce conseil, prenez pas ça à la légère, parce que ce serait dommage, ça peut vraiment affecter votre business. Ensuite, vous allez cliquer sur Save and Exit, et là, vous avez votre objet, votre texte d'aperçu, votre nom d'expéditeur, l'adresse de l'expéditeur et le contenu de votre email. Alors, une chose que je vous recommande de faire, c'est de créer un A/B test. Alors, un A/B test, c'est quoi? C'est une manière de tester des paramètres de votre email pour voir s'il y en a un qui influe particulièrement sur vos performances. Alors là, par exemple, on pourrait créer un A/B test et tester deux objets différents. Par exemple, alors on va cliquer sur Create A/B Test. Donc là, Klaviyo va dupliquer nos emails et sur le premier email, on a notre objet Découvrez notre parfum, notre nouveau parfum incroyable. Et là, par exemple, ce qu'on pourrait mettre comme variation, c'est nouveau, découvrez notre parfum. Et on peut rajouter un petit emoji parce que je sais que vous aimez bien ça. Voilà, et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand on va envoyer nos emails, on va dire ici à Klaviyo de déterminer l'email gagnant selon le taux d'ouverture, parce que comme on a fait une variation de l'objet, c'est vraiment au niveau du taux d'ouverture que cette différence, elle va jouer. Et on va dire ensuite à Klaviyo à quel échantillon de destinataire je veux envoyer ces deux versions. Donc on peut soit choisir d'envoyer ces deux versions à l'ensemble de notre base, et dans ce cas-là, 50% de la base recevra la version A et 50% la version B. Mais on peut aussi choisir d'envoyer la version A à 25% de notre base et la version B à 25% de notre base, et demander à Klaviyo d'envoyer l'email qui a eu le meilleur taux d'ouverture aux 50% restants. Donc c'est super parce qu'en fait, ça vous permet d'optimiser vos performances et ça vous permet d'en apprendre plus aussi sur les différents éléments qui fonctionnent le mieux auprès de votre cible. Donc vraiment, je vous encourage à utiliser la B-test. C'est un des éléments qui va vous permettre d'optimiser vos résultats en email et ce qu'on en apprend, c'est vraiment toujours incroyable. Alors par contre, point très important, A/B tester un seul élément à la fois. Sinon, vous n'allez pas pouvoir comprendre ce qui influe sur les performances. Et par exemple, si je teste deux objets, n'allez pas tester à l'intérieur de votre email deux call to action. Faites vraiment un test à la fois et vous verrez, tout se passera super bien. Une fois que vous avez paramétré votre A/B test, vous allez cliquer sur Continue to Review. Et là, on arrive sur une page récapitulative où Klaviyo nous confirme que tout est bien paramétré avant qu'on appuie sur le fameux bouton Envoyer. Donc là, on a des tics vertes partout. Ça veut dire que les paramétrages de notre email sont bons. Si vous avez un petit bouton Attention qui apparaît, il faudra aller cliquer sur Edit et corriger les paramètres de votre email.
Une fois que tout ça est validé, on peut cliquer sur Schedule or Send, ce qui va vous permettre soit d'envoyer l'email maintenant, soit de le programmer à la date de votre choix. Donc là, par exemple, si on veut l'envoyer le 31 mars, on va choisir de l'envoyer à 8 heures du matin et on veut l'envoyer dans l'heure de Paris. Là, on va demander à Klaviyo de déterminer les destinataires à l'heure de l'envoi. C'est important ça parce que par exemple, si vous envoyez à des segments, les segments, ils évoluent dans le temps. Donc vous allez vouloir que Klaviyo envoie au segment approprié au temps T de l'envoi. Et ensuite, il vous suffit de cliquer sur Programmer. Et là, c'est bon. Klaviyo nous confirme que la campagne est correctement programmée pour le 31 mars. Alors là, à 2 heures du matin, heure de New York, mais bon, on sait que ça équivaut à 8 heures du matin, heure de Paris. C'est juste que Klaviyo fonctionne encore en heure des US. Mais on voit que tout est bien paramétré. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur l'envoi des campagnes. J'espère que vous avez appris plein de choses et que vous vous sentez bien armé pour pouvoir envoyer vos premières campagnes. Vous allez voir, c'est normal au début d'avoir peur de cliquer sur envoyer. On est tous passés par là. N'ayez pas peur, allez-y, les campagnes, c'est éphémère. Et normalement, avec tout ce que je vous ai donné là, il n'y a pas de raison que vous fassiez d'erreur. Allez, bon courage et puis à très vite. Salut!